Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le CG32UQ de chez Asus. Donc un écran qui va être assez atypique puisqu'il proposera le FreeSync via HDMI et donc compatible avec les consoles PS4 et Xbox. On a décoté une petite Xbox pour pouvoir tester tout ça. On nous a prêté même une chouette manette Elite. Super manette. Je m'arrêterai peut-être un petit peu à la fin de la vidéo, mais le but n'est pas de tester la manette, mais plutôt l'écran. Alors l'écran, qu'est-ce qu'il a? Il a une dalle VA en 4K, en 60 Hz. Et donc du coup, comme je l'ai dit, compatible FreeSync. On va vérifier s'il est compatible G-Sync. Il est aussi compatible en HDR 600. Donc du coup, il va avoir un taux de luminosité jusqu'à 600 nits. Il va aller jusqu'à 400 en non HDR, jusqu'à 600 en HDR. Pour le reste, on est assez standard, donc on a le droit à du RGB avec Asus, mais RGB cette fois-ci qui va être comme le système Ambidlo, donc qui va s'adapter à la colorimétrie de l'écran. Le reste, on a le droit à un contraste de 3000 points, puisqu'on est sur un VA. On a le droit aussi à des ports USB au niveau des socles, ici, pour pouvoir recharger les manettes directement. Les socles sont... On y reviendra, mais antidérapant, donc les manettes ne bougent pas. Dans le bundle, on a aussi une télécommande, donc on va vérifier tout ça et on va voir si ça vaut bien les 800 € qu'on nous propose pour pouvoir l'acheter. Alors pour le devant, pas grand chose à dire, hormis un cadre relativement épais. Des bases pour supporter, enfin pour porter les manettes avec derrière, je vous le montrerai, un petit port USB pour pouvoir brancher, un petit grip, ça ne glisse pas du tout, par contre ça attire vraiment la poussière et c'est très difficile de l'enlever. Ici sur la base aussi, un petit logo en chromé, au-dessus un petit logo en chromé de chez Asus. L'autre côté, la même chose que pour la première manette, donc un petit port USB et un pose manette pour pouvoir poser les manettes et les recharger via le câble. Petit détail, j'ai oublié en intro, on a ici un petit logo Harman Kardon. Ce sont les enceintes de l'écran et j'avoue que là, pour une fois, on tombe sur un écran qui a vraiment un relativement bon son et qui va pouvoir remplacer des systèmes en 2.0 voire 2.1. L'écran est réglable en inclinaison, en hauteur, mais pas en rotation ni en mode à 90 degrés. En dessous ici, on peut voir un petit passe-câble pour pouvoir gérer tous vos câbles et on va passer derrière pour pouvoir voir un petit peu tout le reste du look. Petite précision aussi, l'écran bouge pas du tout quand on le maltraite un petit peu. Je n'ose pas le maltraiter plus. L'écran est livré avec une petite télécommande pour pouvoir naviguer dans l'OSD. Et enfin, cette chose assez spéciale, je vous montrerai en fin de vidéo de plus proche, mais ça va pouvoir servir de support de casque au cas où on utilise l'écran sur un VESA. On met l'écran sur le VESA, on enlève la colonne et on va pouvoir mettre le support de casque sur la base. Donc on va pouvoir continuer à garder les manettes. Par contre, sans la colonne et l'entrée en USB, la base ne chargera plus les manettes avec le câble USB. Ici, derrière, on n'a aucune connectique, donc ça servira juste de support de casque et de manette. Et là, c'est le miracle, on peut avoir le compatible G-Sync. Mais qu'en est-il en jeu? Eh bien, en jeu, il est inexistant. C'est comme s'il n'y en avait pas. On a le droit à tous les artefacts possibles et inimaginables, comme si on avait désactivé le G-Sync. Donc du coup, il est activable, mais sans aucun résultat. Donc il ne sera sûrement pas validé par Nvidia, à moins que Asus prévoit de mettre à jour le firmware qui pourrait le rendre compatible G-Sync, ce qui serait vraiment un plus. En attendant, il va falloir juste se contenter de AMD ou des consoles pour pouvoir avoir un taux de rafraîchissement variable. Et donc voilà pour ce fond d'écran qui permettait d'avoir les LED allumés tout à l'heure dans le visu sur le verso de l'écran. Alors bien sûr, c'est affiché par zone. Là ici on voit du rouge et ça passe directement au vert, mais le mélange des couleurs se fait bien sur le mur. Donc du coup on a vraiment une bonne image dans l'ensemble. On verra tout à l'heure dans le bench d'Assassin's Creed aussi les changements de couleur, comment ça donne. Je me mettrai encore une fois dans le noir avec le bench d'Assassin's Creed. Et on va passer tout de suite à l'OSD. Donc l'OSD est magnifique,
Par contre, il est juste un tout petit peu lent au niveau de la navigation. Donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir naviguer. On a 2 raccourcis qui vont être paramétrables. Les autres boutons, ça va être pour fermer ou pour naviguer dans l'OSD. Sur le côté et en dessous, on a les différentes options qui ont été déjà sélectionnées. Et enfin, on a le game visuel, donc, qui va être différents modes d'affichage. Le filtre de lumière bleue, avec différents modes, encore une fois. La couleur, donc avec la luminosité, contraste, température, couleur, gamma. L'écran est quand même assez lent pour changer les modes. Il faudra pas être pressé. Ça ressemble plus à un écran suisse. Pardon. Donc la couleur, l'image, pareil avec la netteté, l'overdrive, le vivid pixel, plein d'options pour pouvoir régler tout ça. Le paramètre en picture by picture, c'est pour pouvoir afficher deux sources sur le même écran, donc avec les 3 HDMI et le DisplayPort, vous pourrez y faire. Vous pourrez jouer de la Xbox tout en travaillant sur votre ordinateur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sélectionnez l'entrée, donc les 3 HDMI et le DisplayPort. Il y a aussi une entrée casque audio, la configuration système, donc avec les différents modes de RGB, le Game Plus, le son, les commodes, l'USB hub, la charge de micro, la veille, la configuration de l'OSD qui elle aussi a différentes options. Donc on a la langue, il est en français, la serrure, l'indicateur d'alim, verrouillage de touche alimentation, tour initialisé. Et enfin, vous pourrez régler vos 2 raccourcis ici suivant plusieurs options. Donc raccourci 1 qui va donner plusieurs raccourcis, vous pourrez le régler comme vous voulez. Et enfin, on va pouvoir enregistrer ça dans 4 favoris différents. Un petit plan enfin pour le bundle, justement pour vous montrer de plus proche ce support de casque, mais aussi cette télécommande pour pouvoir naviguer dans l'OSD. On n'a pas pu la tester puisqu'il n'y avait pas de pile dans le, dans le bundle. Sûrement perdu puisque normalement livré avec les piles. Pour le reste du bundle, on est sur des câbles, donc câble HDMI, câble DisplayPort, câble USB et aussi un câble USB en micro pour pouvoir brancher les manettes justement à l'écran. Et voilà, donc du coup on y est pour le bench d'Assassin's Creed Odyssey, donc du coup pour pouvoir vous montrer comment change les couleurs derrière. Alors du coup, on va pouvoir lancer le test, comme vous avez vu déjà, ça a commencé à changer et on va pouvoir tester tout ça. Pour le reste de l'écran, on est sur un écran qui malheureusement ne proposera pas la compatibilité G-Sync. On espère avoir un firmware qui pourra le rendre compatible. On est sur un écran qui, au niveau du calibrage d'usine, ne va pas être le meilleur, mais il va quand même s'en sortir. On a juste un petit défaut au niveau de la colorimétrie. Dans le noir, par contre, on a quand même de bonnes fuites de couleurs quand la luminance est à fond. Pour le reste, on est quand même sur un écran qui est relativement bon. Et donc voilà, vous voyez, justement, je change de sujet, vous voyez tout de suite le RGB qui change en clignotant. Donc du coup, c'est pas très fluide et ça peut être déroutant en jeu. Si en bureautique ça passe, en jeu on se retrouve avec des lumières un peu type boîte de nuit et du coup ça peut être vite déroutant. Pour le reste, le FreeSync sur console ou sur PC, ça fonctionne énormément bien. La charge des manettes, tout est pratique dans cet écran. Juste son problème, c'est le G-Sync qui n'est pas compatible et ces lumières qui clignotent un peu partout. Après, on a aussi une certaine lenteur dans l'OSD, mais ça, on s'y fait. Donc pour 800 €, ça reste quand même un bon écran, mais on aurait pu avoir un petit peu mieux quand même. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Et enfin, comme promis, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai cette petite manette Elite qui est vraiment, à mes yeux, excellente. C'est-à-dire que les boutons sont vraiment bien lestés. On va pouvoir les enlever et pouvoir mettre d'autres types de boutons. Donc là, nous, on les a pas on les a pas eu dans le bundle. C'est fort dommage. J'aurais bien aimé tester jusqu'au bout. Pareil pour le joystick. Tout est aimanté, donc ça s'enlève de façon rapide, efficace. Les boutons, même les triggers sont vraiment bien lestés. La manette aussi, elle tient très très bien en main grâce
assez grip, mais aussi grâce, grâce à son poids. Je regardais pas trop donc les grips ici. Et en dessous, on va pouvoir aussi ajouter d'autres boutons et choisir les différents modes. Donc vraiment une manette qui est assez top, quoi. Seul défaut, je crois que c'est son prix.